Bonjour à tous, vous avez sous les yeux un ciel de toit de Range Rover et le plus souvent lorsqu'on rachète un Range ou qu'on se met en tête de le restaurer ou simplement de l'entretenir, eh bien on se retrouve avec un ciel de toit qui est plus ou moins dans cet état. Donc c'est une des maladies, une des nombreuses maladies du Range. Donc je profite de cette caisse de Range que je suis en train de restaurer totalement. Bon, toute la partie mécanique, vous voyez, a été entièrement refaite. Et donc j'en profite, puisque j'en suis à la réfection de l'intérieur, pour vous montrer comment procéder lorsqu'on remet en état un ciel de toit. Parce que le plus souvent, donc, comme je viens de vous le dire, ils sont en très très mauvais état. Donc ça implique de démonter complètement l'intérieur. Le plus souvent, on sort le toit carrément. Donc toute la partie on va dire en carton bouilli. Donc vous allez vous retrouver avec l'intérieur de Range complètement dépouillé comme ceci. Et il va falloir on va dire gratter, enlever les anciennes couches de revêtement. Et puis je vais vous montrer comment on peut procéder pour refaire ça proprement. Alors, sous les yeux, vous avez donc la partie du ciel de toit que j'ai démonté. Vous avez la partie avant ici. Et vous avez la partie arrière, là, qui n'est pas en meilleur état. Alors il faut savoir qu'on a deux montages sur les Range Rover. Sur les premiers modèles, jusque dans les années 80-86, qui est une année charnière, les ciels de toit sont montés en deux parties. Donc vous avez la partie arrière, et vous avez un raccord qui est fait ici. Donc voilà, on voit l'espèce de petit décroché ici, sur laquelle vous allez venir refixer votre partie avant. Donc le ciel de toit est en deux parties. Et sur les Ranges un peu plus vieux, vous avez un ciel de toit en une seule partie. Donc là c'est un peu plus dur à sortir parce qu'il faut le sortir par l'arrière du côté du haillon. Et surtout il ne faut pas l'abîmer parce que le carton des années suivantes est, on va dire, un peu moins rigide et donc il se casse beaucoup plus facilement. Alors il y a plusieurs méthodes pour refaire un ciel de toit. Vous pouvez repartir sur la toile d'origine qui est vendue quand même assez cher. Et sinon vous pouvez partir également sur une feutrine. Donc après le choix de la couleur, bon, le plus souvent si on veut rester dans l'esprit d'origine, on remet une couleur crème ou ivoire, du moins ce qui se rapproche le plus possible d'un ton assez clair. Et sinon vous pouvez partir sur des feutrines d'autres couleurs. Bon, moi là j'ai choisi une feutrine noire pour aller avec l'ensemble du véhicule, puisque j'ai modifié un petit peu au niveau de l'intérieur. Donc pour harmoniser l'ensemble, j'ai choisi une feutrine noire. Et donc je vais vous montrer au fur et à mesure des petites coupures, parce que c'est une vidéo qui va se faire en plusieurs fois, comment on procède pour remettre en état un ciel de toit. Alors donc il y a la possibilité de remettre une feutrine directement, ou alors vous pouvez également décaper le petit carton bouilli. Alors on voit le plus important sur ce carton, c'est surtout d'enlever les anciennes traces de colle. Donc ça, à l'aide d'une bonne brosse assez rigide, genre une brosse de chien dent, vous allez gratter complètement, aspirer. Et moi ce que j'ai fait sur la plupart des Ranges que j'ai eu, on peut remettre une couche de peinture qui va servir d'isolant avant de se servir de colle néoprène pour recoller une feutrine éventuelle. Alors je vais vous montrer tout de suite le résultat qu'on peut obtenir, parce qu'on peut également laisser simplement le ciel de toit en peinture. Si vous faites plusieurs couches d'une couleur claire, vous pouvez avoir un résultat qui est très acceptable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et on va se retrouver pour la suite lors de la remise en état de ce ciel de toit jusqu'à la pose finale. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur de mon Range de tous les jours. Voici l'exemple du ciel de toit que j'ai refait il y a de cela quelques années. Donc là vous voyez que c'est un ciel de toit en une seule partie, donc de l'arrière jusque l'avant, il n'y a pas de raccord du tout. Donc c'est un véhicule de 1988. Et donc le ciel de toit est beaucoup moins rigide au niveau aspect. Mais également, bon, il était encore en très bon état, donc je me suis simplement contenté de bien le nettoyer complètement et de faire plusieurs couches de peinture dessus, donc de la peinture premier prix pour intérieur de maison couleur bois, pour le bois en couleur blanche. Et donc vous voyez, on arrive à ce résultat là après plusieurs couches. Il y en a eu à peu près 4 ou 5 que j'ai croisées, que j'ai faites tout simplement au rouleau.
Donc vous voyez, le résultat est tout à fait acceptable parce que ça remonte quand même à quelques années. Et bon, bah ça a tenu dans le temps. C'est vraiment pas si mal que ça. Et le seul point faible, on va dire, ça va être le fait que c'est très salissant. Malgré tout, c'est une peinture qui est lavable. Et vous avez également le problème, alors pour ceux qui aiment bien les finitions, là vous voyez, bon, là ça ne se voit pas, mais vous avez par exemple sur le côté ici, ben voilà. Là on voit que la partie en carton bouilli est un peu plus large que les habillages. Donc vous allez avoir ces petits jours qui vont se faire un petit peu tout du long. Et donc ça au niveau finition c'est le seul point faible, c'est ce qui donne l'élément on va dire pas terrible. Donc c'est pour ça, le mieux étant quand même de venir remettre une feutrine. À l'époque je l'avais pas fait parce que j'avais pas trouvé de feutrine suffisamment large. Et bon voilà, si jamais vous voulez pas vous embêter à remettre de la feutrine, ou vous avez un véhicule qui sert pour le tout-terrain par exemple, vous pouvez vous contenter de faire en peinture et vous arriverez certainement à un résultat quasi identique à celui-ci. Voilà. Alors tout de suite on va s'intéresser à la remise en état avec feutrine. Alors voilà, donc la partie de feutrine, l'ancienne feutrine a été enlevée, et à l'aide d'une brosse qui sert simplement pour nettoyer les carrelages, enfin les intérieurs de maison, vous allez venir brosser et vous allez voir que toute la partie de l'ancienne colle ainsi que les pots de l'ancienne feutrine va se décoller et vous allez récupérer la partie du carton bouilli vraiment propre. Voilà, donc on se retrouve une douzaine d'heures plus tard avec toujours les mêmes pièces. Vous avez sous les yeux la partie de carton bouilli qui constitue l'arrière du ciel de toit. Alors vous voyez, j'ai appliqué cette petite peinture qui sert normalement pour les intérieurs de maison, pour du bois, afin de créer une petite couche qui va isoler le carton bouilli de la colle néoprène que je compte appliquer afin de pouvoir coller ma feutrine. Donc vous voyez, cette couche elle est quand même assez importante dans la mesure où quand on regarde avec le petit recul, on voit qu'au milieu le carton bouilli a tendance à boire énormément. Donc il ne faut pas hésiter à bien charger on va dire au niveau de la quantité de peinture afin on va dire de saturer légèrement le carton. Et ainsi, lors de la prochaine étape, quand on va appliquer le néoprène, on va pas avoir besoin de mettre des couches et des couches pour pouvoir permettre une bonne accroche de la colle et de la feutrine. Alors voilà, donc je vais vous montrer très vite fait donc la peinture. Bon, il n'y en a plus, ça on est tranquille. L'étape suivante, on va avoir besoin donc de notre feutrine. Donc là vous avez la feutrine que j'ai sélectionnée, qui est quand même assez épaisse. Donc ça c'est une chose assez importante parce qu'il ne faut pas que votre feutrine soit trop fine, sinon quand vous allez venir appliquer votre feutrine sur la colle néoprène toute fraîche, vous allez avoir votre néoprène qui va passer au travers et ça va faire des marques, ça va pas être beau du tout. Là on est sur une feutrine de 3 mm normalement, hein. Donc ça il faut regarder quand vous passez commande. Donc ça c'est une chose importante. Bon après au niveau de la couleur on en a parlé avant. Ce qu'il y a également, c'est qu'il faut la choisir en grande largeur, parce que vous avez beaucoup de feutrines qui sont vendues en petite largeur, donc à savoir moins d'1 mètre ou 1,20 m. Là ici j'ai choisi une feutrine d'1,60 m, puisque bon le ciel de toit fait 140 de large et 2,50 m de l'avant vers l'arrière. Donc il vous faut une feutrine en comptant les débordements à peu près 5 cm sur tout le pourtour. Prévoyez un petit peu plus large, hein, il vaut mieux trop que pas assez, ça c'est valable pour beaucoup de choses. Donc l'étape suivante ça va être de découper la feutrine à dimension. Après, à l'aide de la colle néoprène, on va venir enduire. Alors moi je procède par petites étapes, hein, parce qu'il vaut mieux appliquer à partir du centre et revenir vers l'extérieur, et en prenant bien son temps, on n'est pas pressé. Donc vous allez appliquer votre néoprène au centre ici, donc vous allez voir c'est une colle qui est pas mal du tout et qui s'étale vraiment bien. Donc il va falloir y aller, hein. Là au niveau du pot vous allez consommer pas mal, mais le résultat sera acceptable. On va venir comme ça étaler, bien tirer, pas faire de trop grosse épaisseur.
Et donc après, en fonction du type de colle que vous utilisez, vous lisez le manuel d'instruction qui est donné avec. En général, on laisse sécher à peu près 5-10 minutes avant de venir appliquer la feutrine. Comme ça, les solvants ont bien le temps de s'évaporer et vous allez avoir un collage qui va être parfait. Donc je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu sur la partie avant, parce que j'ai fait ma partie avant et vous allez voir, c'est pas mal du tout. Voilà donc la partie avant du ciel de toit du range que je viens de terminer. Bon alors maintenant il va falloir terminer les rebords, vraiment toutes les finitions, mais on voit déjà que l'application de la feutrine s'est passée comme il faut et on a un résultat qui est vraiment correct. Quand on regarde ne serait-ce que l'application de la feutrine par rapport au rebord, et aux formes du ciel de toit, on voit que la feutrine s'est appliquée parfaitement, on n'a pas de boursouflure. Alors pour arriver à un résultat comme ça, la chose importante, ça va être donc de prendre votre feutrine et de la tailler en faisant un petit rebord comme ça. Donc là vous voyez on a à peu près 5 cm sur tout le pourtour, un petit peu plus parce qu'elle est en 160, donc on a à peu près on va dire une dizaine de centimètres de chaque côté, un petit peu moins. Et on va venir coller cette feutrine en commençant par la partie centrale. Donc on va commencer à partir de là. Donc moi j'ai appliqué la feutrine, on va dire sur à peu près 30 cm. J'ai commencé par la partie la plus facile, donc la partie qui est la plus droite, la partie qui est ici. Vous allez appliquer votre colle sur la moitié du ciel de toit. Vous allez vous arrêter avant le retour, ici. Vous allez faire vraiment toute la partie qui est au fond, la partie qui est la plus plate possible. Donc on va commencer à la partie gauche ici, la partie droite qui est là, et on va venir appliquer la feutrine et faire des petits mouvements du centre vers l'extérieur. Donc à la main, ça suffit, il n'y a pas besoin d'outils, la main c'est le meilleur outil. Donc vous allez commencer par ça, vous allez continuer jusque ici, normalement vous avez le trou qui sert pour la lumière, enfin la veilleuse intérieure, l'éclairage, le plafonnier. Donc vous allez faire également cette partie-ci, et vous allez vous arrêter juste avant les rebords. Après, l'étape suivante, ça va consister à faire les rebords, donc là vous allez venir enduire tous les bords, et vous allez venir appliquer votre feutrine, après avoir laissé sécher votre colle, et vous allez faire le mouvement vers l'extérieur en tirant bien et en vérifiant que l'application de la feutrine se fait vraiment bien partout. Donc là il faut vraiment bien enduire tout, et alors après vous allez passer à la partie qui est la plus délicate, c'est celle où vous avez normalement vos pare-soleil qui viennent. Donc là la chose importante, ça va être de mettre de la colle vraiment partout au niveau de tous les rebords et de toutes les petites gorges qui sont faites. Bien laisser sécher et venir appliquer votre feutrine, donc toujours pareil, du centre vers l'extérieur. Vous prenez bien votre temps, vous la soulevez légèrement en amont de votre travail que vous voulez exécuter. Donc par exemple, si je veux appliquer ici, je vais la soulever légèrement ici, et je vais venir appliquer en faisant bien le mouvement vers l'extérieur, bien repasser dans toutes les gorges. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous allez au fur et à mesure vers l'extérieur. Donc voilà, on va arriver à ce résultat là. Et après, il ne reste plus qu'à faire les finitions. Donc là, pour avoir les finitions, on va simplement couper un petit peu l'excédent. On va garder à peu près, on va dire entre 3 et 5 cm pour faire le rebord au niveau du ciel de toit, mais côté tôle. Et on va appliquer, et on va faire également les coins, les bords. Donc là on va venir appliquer là ici de l'extérieur, et on va venir remettre cette partie-ci dans ce sens-là en appliquant de la colle, et on va avoir une finition qui va être parfaite. Et on va faire également les petites découpes pour les plafonniers. Et on va se retrouver après, une fois que le résultat final sera fait, et on va le mettre en place dans le véhicule. Alors je vais vous montrer comment on fait pour les rebords et la finition de votre feutrine. Donc vous voyez, j'ai appliqué
de la colle ici sur le rebord tout du long, hein, donc bien à partir des bords jusque sur l'extérieur. Donc là elle a été appliquée il y a à peu près 2 minutes. On a déjà fait toute la partie qui est ici sur l'avant, et on va venir replier cette partie-ci et la coller. Vous voyez, la chose importante, ça va être de bien tirer pour venir appliquer la feutrine sur le bord. Donc pensez, vous voyez, j'ai mis un petit plaid aussi, pensez à bien protéger le travail que vous venez de faire, parce que là vous allez remettre votre ciel de toit à l'envers, enfin dans son bon sens, le sens final, et donc il ne faudrait pas venir faire des tâches sur la partie du travail que vous venez de terminer. Donc, vous voyez, on procède de la manière suivante. C'est très facile, hein, du moment qu'on a une colle qui va bien. Alors au niveau de la colle, oui, je vous ai parlé, moi j'ai utilisé une colle en pot. Vous pouvez également, si vous êtes un peu plus fainéant, utiliser de la colle en bombe, mais à savoir qu'elle est quand même beaucoup plus chère. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais enduire ma colle sur cette partie-ci et je vais venir faire mon retour comme ceci. On peut éventuellement se découper un petit peu s'il y a trop d'épaisseur, mais bon, la feutrine ici se compresse vraiment bien. Et je vous montre également la partie ici pour le plafonnier. Donc la technique, vous allez venir couper au centre une fois, 2 fois, et chaque morceau en 2. Comme ça, vous allez avoir 8 petits morceaux, et vous allez venir faire une espèce de petit éventail, comme ça, que vous allez venir coller. Et vous allez voir, au niveau de la finition, ça va être impeccable. Voilà donc le résultat de ce ciel de toit pour la partie avant. Alors vous voyez ici, j'ai collé en étoile les petites parties qui servent pour le plafonnier. On va le retourner et vous allez voir le résultat. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec la partie du ciel de toit avant qui est faite. Donc les bords sont vraiment parfaits. Alors il reste, c'est vraiment les parties où vous allez venir fixer vos poignées ainsi que les pare-soleils. Donc il y a des trous. Mais bon, pour l'instant je ne les fais pas. Donc là on le voit un petit peu par transparence. Je ne les fais pas, je vais simplement les faire à l'aide d'un petit tournevis quand je vais mettre en place les derniers éléments intérieurs. Comme ça il n'y aura qu'un seul trou à chaque fois et il sera vraiment fait pile au bon endroit. Donc voilà le résultat, on va faire la partie arrière et puis on n'aura plus qu'à fixer tout ça dans le véhicule. Voici donc le résultat final obtenu dans la réfection de ce ciel de toit en 2 parties. Donc on peut voir que bon, le résultat est tout à fait acceptable. Après il reste bon évidemment le choix du coloris, donc là c'est vraiment les goûts et les couleurs, et puis surtout un problème de disponibilité de feutrine dans les dimensions qui nous intéressent pour la réfection de ce ciel de toit. Voilà, donc je vais vous laisser défiler quelques photos au fur et à mesure de la fin de cette vidéo pour que vous regardiez bien le résultat obtenu. Je vous parle très rapidement au niveau budget. Donc on est parti sur un budget de toute façon qui est de moins d'une 50aine d'euros à peu près pour remettre en état totalement ce ciel de toit. Donc ce qui est relativement on va dire assez honnête, puisque ça permet d'avoir un état de présentation du véhicule intérieur qui est quand même beaucoup plus acceptable, beaucoup plus plaisant. C'est vrai qu'un ciel de toit avec la feutrine toute détendue, équipant ou alors des feutrines agrafées, j'en ai vu, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc voilà, vraiment pour un petit budget vous pouvez avoir un résultat qui est très acceptable. Je vous parle très rapidement au niveau des raccords ici qu'on peut voir là, donc le raccord entre le ciel de toit avant et arrière. Donc moi j'ai utilisé des petites vis, donc ça vous trouvez très facilement dans les magasins de bricolage le plus proche de chez vous. J'ai utilisé des petites vis à tête étoile qui ont l'avantage d'être en finition noir mat, donc elles se fondent vraiment bien au résultat final, et elles permettent surtout de redémonter de manière ultérieure le ciel de toit. On ne sait jamais si on a besoin d'intervenir. Il y a quand même des fils pour les plafonniers qui se baladent là-bas derrière. Vous pouvez également avoir des problèmes de fuite pour certains, ceux qui ont des toits ouvrants.
Donc ces petites vis, moi je les aime bien parce que bon, j'avais refait dans le même esprit les petits clips qu'on retrouve normalement ici. Donc vous voyez, les voilà. Donc ça c'est le petit clips d'origine qui normalement est de couleur chamois, donc en plastique. Vous pouvez également en avoir couleur grise. Et bon, moi je les avais recouverts d'un petit bout de feutrine, donc vous pouvez également faire comme ça. Mais à savoir que il arrive quotidiennement de les avoir, d'avoir ces petits clips qui sautent. On va dire lorsque vous roulez, hein, tout simplement parce que la pression est trop importante. Et puis quand on regarde au niveau du clips, c'est quand même pas les clips les plus puissants qu'on peut trouver sur le marché. Donc moi j'ai remplacé par les petites vis dont je vous ai parlé là. Faites attention, c'est au niveau de la longueur. Par contre, prenez la longueur la plus courte possible quand même pour pas aller, on va dire, faire des griffes ou alors pointer sur votre toit qui est en aluminium. Ces petites vis sont vraiment bien. Ça permet de faire des fixations et des finitions qui sont vraiment propres. Je vous parle très rapidement également aussi. Ici, vous voyez sur le côté, on a normalement des petits panneaux en bois. Alors bon, il arrive très souvent que ces petits panneaux en bois soient en très mauvais état également. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai réutilisé la petite feutrine. Donc c'est un matériau qui se travaille vraiment bien et qu'on peut appliquer sur pas mal de supports. Vous pouvez également l'utiliser pour des fonds de vide-poche, des choses de ce genre. Et là j'ai utilisé également les petites vis dont je vous ai parlé, avec les petites vis étoiles. Ça permet d'avoir un ensemble qui est totalement démontable. Vous pouvez également serrer plus ou moins fort, donc par rapport à un rivet pop qui quelquefois éclate la pièce que vous souhaitez assembler. Ou alors qu'il faut fraiser et qui fait évidemment des débris à l'intérieur de votre véhicule. Moi j'ai préféré ces petites vis. Bon, c'est pas d'origine, je sais bien. Je sais bien qu'il y a certaines personnes qui ne jurent que par l'origine. Mais à mon sens, cette modif elle est pas plus mal non plus. Et puis ça permet d'avoir un intérieur qui présente quand même beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vous parle également très rapidement les petits plafonniers. Ici que j'ai repeint également pour au niveau du coloris s'harmoniser avec le ciel de toit. Bon, le reste a été également repeint, je pense notamment au rétroviseur par exemple, ainsi que les parties métalliques des pare-soleil. Donc vous voyez, on arrive vraiment à un résultat qui est très correct. Et je vous encourage vraiment à le faire, à entretenir vos ranges. On va terminer là-dessus. Donc les envoyez pas à la casse, mais restaurez-les.